Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va traiter de la question pourquoi ce silence, cette absence, cet éloignement entre nous. Pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? Qu'est-ce qui se passe effectivement? Est-ce qu'il y a des problèmes, des influences? Est-ce qu'une action est conseillée? Enfin, on va regarder ensemble globalement ce qui peut arriver en message pour vous aider dans cette situation. Donc, voici déjà trois choses que j'ai sorties. Donc, un mala, un bracelet Swarovski et un bracelet angélite. Donc, ça va me permettre d'établir trois tirages différents. Je vous laisse choisir ce qui vous plaît le plus, ce qui vous attire le plus. Vous pouvez bien entendu écouter les trois tirages qui peut-être vous apporteront chacun quelque chose d'important pour vous, pour votre cheminement. Et puis nous voici partis avec le premier tirage, avec le malin. Allez, on est parti. Pourquoi ce silence? À vous qui avez choisi le malin. Alors, aujourd'hui, surtout, lui ou elle, dans quelle situation se trouve-t-il ou se trouve-t-elle? C'est une personne qui en ce moment est un petit peu se fait malmener par le destin, par l'univers, a tendance à être un peu défaitiste, a tendance un peu à se laisser aller. C'est quelqu'un qui ne doit pas beaucoup agir ces temps-ci, donc c'est pas étonnant qu'il y ait un silence, une absence, un éloignement. On nous montre bien une personne qui en ce moment voit le temps qui passe, mais n'agit absolument pas dessus. C'est comme si les choses glissaient sur lui et qu'il se retrouvait enlisé justement de cette situation. Alors c'est une personne qui a tendance à recréer souvent les mêmes choses. C'est un cercle vicieux, c'est des répétitions, c'est des mêmes schémas, des choses qui ont des difficultés à être brisées. C'est effectivement une personne qui a du mal en ce moment aussi à faire le tri dans sa vie, à prendre les bonnes décisions, à se mettre un petit peu plus en avant. Je pense qu'il se met aussi pas mal dans l'ombre et qu'il parle ou elle. Alors, il, pour moi, ça va être l'être aimé, donc je vais utiliser il, ce sera plus facile. Donc, cet être aimé, effectivement, se met dans l'ombre, a du mal à se mettre en avant. C'est quelqu'un qui, en ce moment, a besoin de se retrouver limite dans une grotte et d'éviter tout ce qui est contact humain, contact affectif et justification quelconque. Donc, c'est compréhensible qu'en ce moment, effectivement, il y ait une absence. Alors, on nous montre que les derniers temps ont été assez difficiles pour lui, pour vous, ensemble ou dans sa vie, tout simplement, parce qu'avec ce 10 de bâton, on est dans une situation où il y a beaucoup de choses à gérer. C'est une personne qui en peut plus en fait, n'en peut plus vraiment du tout. Donc c'est une personne qui en ce moment a pas mal de responsabilités, a beaucoup de fardeaux. Donc du coup, en fait c'est comme s'il portait le monde entier sur ses épaules et que peut-être il y a quelques excès. C'est une personne qui en ce moment ne va pas être dans la démonstration d'affection, ni dans les mots, ni parce qu'en fait il est focalisé sur ses problèmes du moment et il n'a pas le désir de faire autre chose que de gérer tout ce qui est fardeau. Alors il se sent oppressé, il s'est senti oppressé ces derniers temps. Sans doute qu'il y avait beaucoup trop de projets, beaucoup trop de choses qui l'ont épuisé. Il est peut-être parti un peu dans tous les sens aussi, la famille, le boulot, peut-être d'autres activités, des amis, des difficultés à dormir aussi sans doute. Et pourtant c'est une personne qui a le désir vraiment de faire plein de choses, mais qui ne sait plus trop pourquoi il fait tout ça, pourquoi il est obligé de faire tout ça. Et à certains moments, il a envie de tout lâcher. Et il est probable que ces dernières semaines, c'est ce qui se soit passé. D'avoir eu envie de tout lâcher, de tout laisser tomber.
Là, on nous montre bien qu'en ce moment, bah, il est encore acculé par tout ce qui a été dit, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait ces derniers temps. C'est une personne qui a besoin de tomber bas, encore plus bas, de s'écrouler concrètement pour terminer son processus. Il n'y a qu'une fois qu'il aura touché le fond qu'il pourra remonter. Là, on est dans une situation où effectivement, vous ne pouvez pas faire grand-chose. La communication, elle est effectivement très complexe, voire complètement morte, hein, clairement. On est dans une situation où il n'y a pas grand-chose à faire à part le laisser remonter sa pente, et vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc, c'est pas la peine de vous mettre en souffrance, de craquer, de vous faire du mal. Vous ne pourrez pas lui tendre la main, vous ne pourrez pas faire grand-chose pour lui parce qu'il n'est pas prêt en fait à recevoir de l'aide et parce que tout simplement c'est lui-même qui doit céder pour l'instant. Donc les décisions doivent provenir de cette personne-là en l'occurrence et pas d'autres personnes. Quand les décisions auront été prises, effectivement là vous pourrez tendre la main et il sera en mesure d'accepter de l'aide. Mais pour l'instant c'est pas possible. Alors, effectivement, bon, l'amour est quand même au centre. Hein. On voit que les sentiments amoureux sont là, que l'envie d'être avec vous est là, mais il y a une décision à prendre. Et là, clairement, il est probable que vous fassiez partie d'une triangulaire. Et que des décisions doivent être prises au sein de cette triangulaire, mais pour l'instant, il n'a pas eu le courage de le faire. Donc c'est effectivement compliqué. On est dans une situation où les influences qui sont là sont extérieures par rapport à l'environnement, par rapport à une vie qui existe déjà, par rapport à un couple, peut-être des enfants, ou alors une entreprise qui demande beaucoup de temps. Il est probable aussi que vous travaillez avec cette personne et que ce soit difficile. On nous montre effectivement que c'est très compliqué. Donc on a un silence qui est nécessaire. Il y a peut-être même de la colère, des mots qui ont été un peu durs, qui ont été dits aussi. Hein. Là, on voit quand même que c'est pas très joyeux, mais bon, le silence est nécessaire parce que le silence va être plus optimiste que si vous veniez à discuter. Parce que si effectivement il y avait une discussion maintenant, c'est une discussion qui tournerait mal. Donc mieux vaut le silence. Alors on nous montre quand même qu'à un moment donné, effectivement, dans les prochaines semaines, il va commencer à vous accorder un petit peu plus de temps. À être un peu plus dans la parcimonie, l'irrégularité, certes, mais vous allez avoir des nouvelles par-ci par-là, des modifications de comportement par-ci par-là. Ça va vous rassurer, ça va vous faire du bien, et ce sera nécessaire, surtout, pour que lui puisse se sentir mieux. On est dans une situation où il va vous donner un petit peu plus de temps, progressivement. Il ne pourra pas faire plus, hein, il vous donnera le peu de temps qu'il peut vous donner, et au fur et à mesure, on voit que ça va augmenter. Donc clairement, à un moment donné, effectivement, vous allez pouvoir comprendre. Il va vous expliquer, il va peut-être s'excuser, peut-être, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde de s'excuser, mais on voit quand même que ce temps-là va vous être accordé et que vous pourrez comprendre plus de choses. Donc ça, c'est important. Ce qu'on vous conseille à vous, c'est de faire la part des choses. C'est d'être lucide sur votre situation, sur la sienne, de faire le point sur ce que vous savez, de faire aussi le point sur ce que vous ne savez pas, parce que vous avez une part de lumière, mais il y a une grande part d'ombre. Et tant que vous n'avez pas tous les éléments, vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre, de demander ou de faire des choses différentes. Donc je disais, avant que mon chat ne se mette à miauler au pied de la table, qu'effectivement vous avez besoin, vous, de faire le point dans ce que vous ressentez, dans ce que vous êtes, dans ce que vous voulez. Vous avez clairement la main mise encore sur la situation, même si vous vous sentez peut-être acculé partout, peut-être que vous vous sentez complètement dépassé par la situation, mais vous avez en vous la raison. Vous allez pouvoir saisir certaines opportunités prochainement pour discuter, pour comprendre, pour y voir plus clair. Donc clairement, vous allez avoir une faculté d'analyse qui va être permise grâce à ce silence. Donc utilisez ce silence pour être plus objective envers vous-même. Prenez le temps d'observer, d'analyser, de juger. Soyez vraiment raisonnable envers vous-même
Et choisissez-vous, en fait. Parce que si cette situation vous fait souffrir, est-ce que ça vaut la peine de souffrir? Est-ce que tout cela en vaut-il la peine? C'est une réflexion que vous devez peut-être avoir là, maintenant, en profitant effectivement de cette absence. Parce que vous ne méritez pas de vivre en fait tout ça. Vous méritez plus de choses. Vous n'êtes pas obligé de subir tout ça. Et là, dans la finalité, clairement, de ce tirage, on nous montre quand même qu'il y aura à un moment donné une amélioration. Que vous allez avoir le désir de modifier les choses. Il y a une étincelle qui apparaît clairement dans votre état d'esprit. Vous avez envie de nouvelles possibilités, de nouvelles choses. Et pour certains, ça va être la naissance d'un nouveau désir. C'est-à-dire que vous allez mettre un terme à cette relation, vous n'allez pas aller plus loin, ce silence va vous peser parce que c'est pas le premier. Donc vous allez décider de vous choisir vous et de faire autre chose de votre vie que de l'attendre. Et pour d'autres, ça va être le désir de remettre cette situation au goût du jour et de revivre cette relation comme elle l'était auparavant, en faisant abstraction de tout ce qui est négatif et de tout ce qui est lourd. Donc c'est un choix effectivement qui apparaît. Le désir est au centre de votre préoccupation et c'est un désir qui est porteur de bien-être pour vous. Donc c'est normal que vous choisissiez celui qui vous fasse le plus plaisir. Mais en attendant, le plus important c'est ça. Choisissez-vous, vous. Voilà pour ce premier tirage. On se retrouve pour le suivant. Donc on se retrouve pour le suivant et on va regarder ensemble pourquoi ce silence de l'être aimé. L'être aimé que je vais appeler il tout au long, puisque c'est un être aimé, donc il, elle, yel, peu importe. Allez, on est parti pour vous qui avez choisi ce deuxième tirage. On se concentre, on demande l'aide au guide. Et on s'ouvre au message. Alors aujourd'hui c'est une personne qui a l'air d'être beaucoup sollicitée au niveau social. Il y a pas mal de sorties, il y a pas mal de réunions, il y a peut-être aussi un effet famille, des anniversaires, des célébrations qui apparaissent très fréquemment. C'est une personne qui aujourd'hui est surtout dans la joie et dans le plaisir de l'amitié. C'est quelqu'un qui est vraiment très sociable, qui s'amuse, qui profite, qui est vraiment dans... Voilà, dès qu'il y a une petite possibilité de festoyer, il y va, clairement, on en est là. C'est une personne qui a un cercle amical plutôt important, plutôt intéressant. Il a une bonne réputation. Il est souvent dans la légèreté, l'humour, l'amusement. C'est quelqu'un qui aime peut-être aussi l'alcool, tout simplement, boire un bon verre, discuter, s'amuser. Il n'aime pas être seul, ça c'est certain. Il a toujours besoin d'être accompagné d'une femme ou d'amis ou de plusieurs femmes ou de plusieurs hommes. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui aime le plaisir, qui a le désir d'être heureux et d'être dans la joie. C'est quelqu'un qui doit plaire beaucoup également. Là, ces derniers temps, c'est une personne qui était beaucoup plus axée sur un projet personnel. Il y a eu une nouvelle idée qui a germé dans sa tête, et puis peut-être qu'il est en train d'apprendre ou de prendre des informations pour se lancer dans une formation. Quelqu'un qui a peut-être besoin d'une aide financière, d'un conseiller bancaire, d'un comptable. On est dans quelqu'un qui est en train de réfléchir à mettre en place un nouveau projet. Le cérébral est très important. Il a besoin d'apprendre, de découvrir et d'aller toujours un peu chercher partout. C'est une personne qui a l'esprit très ouvert, qui doit tatillonner sur diverses choses en même temps. Peut-être qu'à chaque fois, c'est une chose qui est commencée, qui n'est pas forcément menée à terme. Ça c'est le risque du valet, là.
Cependant, bon, aujourd'hui, enfin ces derniers temps, on nous montre quelqu'un qui était en train de trépigner d'impatience à commencer quelque chose, ou à reprendre une relation, ou à commencer un nouveau projet. Donc, effectivement, s'il y a un silence entre vous, ça peut être en lien avec un éloignement géographique, des besoins de travailler plus, d'apprendre plus, tout en passant du temps en s'amusant. Ce qui fait que tout le côté affectif est mis de côté. Alors ça ne doit pas être évident, ça c'est un fait. Quoi qu'il en soit, là en ce moment, effectivement, c'est une personne qui a besoin de temps, qui a besoin de gérer son temps et qui a des difficultés à gérer son temps. Alors, c'est compliqué parce que il essaye de faire des compromis, en fait, en faisant des promesses, mais ces promesses ne sont pas toujours tenues. C'est même possible que de temps en temps, il soit même dans une négociation avec vous ou avec les autres pour arriver à donner du temps à faire tout ce qu'il voudrait faire en même temps. Ce qui fait que c'est compliqué, parce qu'il ne peut pas tout avoir en ce moment. C'est une personne qui doit faire les choses avec un petit peu plus de rigueur, et là c'est difficile pour lui. Donc clairement, c'est pour ça que vous êtes mis de côté, parce que les choses doivent être gérées mieux dans son quotidien, et que pour l'instant, la facilité est loin d'être là, dans son état d'esprit, pour organiser les choses. Donc on nous parle aussi de repos, d'un temps de réflexion, d'introspection, de calme. Il est grandement probable que vous ayez enfin un moment prochainement, mais il faudra attendre quand même quelques temps, hein, bien 4-5 semaines, hein, pour que vraiment il réagisse et qu'il constate qu'il y a un manque, qu'il y a un besoin. Donc c'est une personne qui a besoin quand même d'un silence en lui et autour de lui pour prétendre comprendre que quelqu'un lui manque. Comme il est tout le temps entouré, il est tout le temps en train de faire plein de trucs en même temps, et puis du coup c'est compliqué parce qu'il ne se rend pas compte du temps qui passe. Et là clairement, il va y avoir un moment de repos, des vacances, un week-end, un truc comme ça, et là la solitude va commencer à le submerger. Et c'est sans doute à ce moment-là qu'il va réagir vraiment, et que peut-être le contact se fera à nouveau. Donc il y aura une reprise de contact. Bon, après, on nous montre une reprise de contact qui va être un peu pesante pour vous. Il y aura des difficultés quand même à comprendre ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour lui. Il y a quand même pas mal de choses qui sont compliquées. Et l'environnement a l'air d'être assez pesant. Je pense qu'il y a du travail, autant pour vous que pour lui. Il y a un emploi du temps assez chargé. Il y a peut-être une vie de famille à gérer, ou bien beaucoup de kilomètres pour aller travailler. Il y a une charge de travail qui est quand même assez importante. Et une surcharge mentale qui ressort également. Et en ce moment, c'est comme si vous aviez du mal à vous relever d'une situation. Est-ce que vous avez envie de revivre encore ça? Il y a sans doute aussi cette interrogation qui ressort en vous. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin d'avancer tranquillement, et vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Et là, clairement, pour l'instant, on n'est pas du tout dans ce truc-là. Vous avez besoin, vous, de vous relever seul, sans l'attendre forcément. Donc, il a besoin de faire le tri, lui, de son côté, et vous également. L'action qui est conseillée, c'est d'arriver à vous manquer. Il va vraiment falloir créer ce manque pour que l'interrogation soit beaucoup plus importante au niveau du ressenti, des sentiments. C'est une personne qui doit comprendre que ce n'est pas lui qui doit imposer le silence, mais que c'est vous qui devez un petit peu vous sauver et créer ce manque, ce silence, pour qu'il comprenne et qu'il remette en question vraiment ce qu'il ressent pour vous. C'est quelqu'un qui a besoin qu'on le laisse un petit peu tomber, clairement. C'est nécessaire. Il faut qu'il se ressente mis de côté. Il faut qu'il ressente vraiment qu'il y a une rupture et qu'il y a un risque que cette relation s'arrête. C'est malheureux de devoir en arriver là, mais visiblement, c'est le seul moyen. Et c'est le seul moyen pour retrouver l'équilibre. L'équilibre est là. C'est à vous, effectivement, de peser le pour et le contre dans la situation, de savoir donner, de savoir prendre et de savoir reprendre, pour ensuite, enfin, recevoir quelque chose qui vous convient et qui soit au plus juste
avec vos besoins et avec ce que vous méritez. On nous parle désormais, quand même, une fois que le grand tri sera fait, mais c'est un long cheminement, pardon. On nous montre bien qu'il y aura un rééquilibrage et que chacun aura sa juste place. C'est à ce moment-là, effectivement, que vous pourrez avoir une réelle discussion, quelque chose de sain, d'adulte, qui remettra l'équilibre dans la relation. Donc effectivement, à l'issue de ce grand silence, mais bon, c'est lui qui en met un bout, vous qui mettez le reste, et après il y a une réconciliation. Donc effectivement, c'est un cheminement qui sera long, mais qui mènera à quelque chose d'utile. Donc bon courage pour vous, pour ce cheminement qui est quand même très douloureux. Donc on se retrouve pour le dernier tirage. Je vous remercie de me rejoindre et on va regarder ensemble pourquoi ce silence. Pourquoi ce silence? Alors, en ce moment, monsieur, madame, il ou elle, nous montre une situation où, alors, il peut y avoir différentes étapes dans sa vie. Soit il y a un divorce et une séparation avec des tas de choses matérielles en cours, soit il y a un procès, une étape juridique qui est en cours aussi. On nous montre bien que la justice est au cœur des préoccupations de cette personne pour l'instant. C'est une personne qui a besoin de retrouver son équilibre. C'est une personne qui a besoin de se sentir beaucoup plus en accord avec lui-même. Donc effectivement, c'est peut-être aussi une personne qui se questionne sur sa valeur, sur la valeur que vous avez, sur la valeur que vous pouvez avoir ensemble. Et si votre relation mérite encore qu'on lui accorde du temps ou pas, si effectivement il doit résoudre sa vie maintenant pour pouvoir avancer avec vous aussi, ça ce sont des choses qui peuvent transparaître avec cette justice. La justice est là pour vous montrer aussi que c'est une personne qui a des responsabilités envers lui-même et envers les autres, et donc il est nécessaire aujourd'hui qu'il tranche et qu'il soit droit dans ses bottes pour pouvoir avancer. Donc là c'est une personne qui essaie de se retrouver, qui retrouve son équilibre et qui travaille là-dessus. Bon, le passé proche nous montre qu'il était quand même assez autoritaire, assez structuré, rigoureux. Il y avait beaucoup de choses un petit peu compliquées. Il est sans doute passé par une période où il était même très froid, très dur. Il regardait un petit peu les gens de haut et avec vous, la difficulté de communication était très claire. Donc clairement, le silence provient de sa personnalité déjà, parce qu'il a l'air d'être assez ambivalent. Un jour ça va, le lendemain ça ne va plus. Et puis là, comme il est quand même pas mal dans des situations compliquées, il a besoin effectivement de prendre du temps. Je vais boire un peu d'eau. Il a besoin de temps pour justement se restructurer. Donc ces derniers temps, effectivement, cet aspect d'empereur là qui est là, voilà, on voit bien que la loi, la structure, la justice, la discipline, tout ça c'est important. Donc en ce moment, en fait, il est en train d'attendre un résultat. Il y a quelque chose qui doit tomber en lien avec la justice, avec la loi, avec les règles. Et il n'a plus la main mise dessus. Donc finalement, ce silence qui est en lien avec vous, c'est parce qu'il n'a pas trop le choix. Hein, il a fait le malin à un moment donné, il a peut-être fait des choses qu'il ne fallait pas faire, dit ou quoi que ce soit. Et puis maintenant, voilà, il faut qu'il attende le verdict. Là, on est dans une situation où il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, et puis vous pouvez rien faire non plus. Parce que c'est son histoire à lui. Et il faut qu'il règle son histoire.
son problème. Ça peut être un problème professionnel, ça peut être en lien avec une liquidation professionnelle d'une entreprise, des dettes. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent entrer en ligne de compte. Une garde d'enfants avec le JAF. Il y a beaucoup de choses. Une séparation, une vente de maison, d'appartement. Ça peut être vraiment de tout ordre. Bon, là, on nous sort bien entendu le 3 d'épée, donc il y a beaucoup de souffrance. Hein. Faut pas se leurrer, c'est une souffrance qui est vécue par tout le monde. Donc même lui, à l'intérieur, on voit que ça cloche. Vous, il vous manque. À lui, vous lui manquez. La communication n'est pas facile, elle est même impossible. Et puis, il y a tellement de choses à... Enfin, c'est quelqu'un qui garde tout en lui, qui s'auto-mutile, qui s'auto-détruit, même à certains moments. Et puis, vous pouvez pas l'aider. Là, c'est une personne qui est en pleine souffrance et qui a besoin de résoudre ses problèmes. Et si vous allez au contact avec cette personne-là maintenant, vous risquez d'entendre des mots très durs, de rouvrir certaines blessures, et vous risquez même d'avoir une rupture totale. Donc on vous annonce quand même plutôt, enfin on vous conseille clairement de rester de côté et de laisser les choses se faire. Surtout si vous êtes en triangle amoureux. Parce que vous n'aurez pas la main mise sur l'histoire, c'est lui ou elle qui doit résoudre le problème. Donc vous risqueriez de faire face à un refus et vous seriez plus que déçu, et là ça engendrerait vraiment un cœur brisé totalement. Et il y aurait malheureusement, je pense, plus grand chose à faire derrière. Donc là, si la patience continue, effectivement, on a à nouveau quelque chose qui revient. Il va ressortir victorieux de cette histoire, clairement. Il y a une réussite, il y a un aboutissement, il en approche du résultat. Il peut aussi y avoir cette idée d'enfermement. Est-ce qu'il n'est pas en prison? Est-ce qu'il n'a pas fait quelque chose de mal? Et qu'il enferme et qu'il fasse qu'il va enfin sortir avec un gain pour lui? Gagner du temps parce qu'il aura compris, travailler sur lui, c'est possible. Pour moi, en tout cas, il y a une victoire personnelle. Comme s'il se transcendait, qu'il comprenait certaines choses. C'est une personne qui a besoin d'évoluer, d'avancer et qui est en train de travailler là-dessus. Alors forcément, on nous montre bien que quelque part, il tire son épingle du jeu. Donc est-ce qu'il n'a pas gagné quelque chose qu'il ne devrait pas avoir gagné? C'est possible. Quoi qu'il en soit, il y a quand même du travail qui a été fourni. Il est en partie récompensé. Et puis finalement, il va retrouver sa légitimité. Ce qui fait qu'il retrouve sa liberté. Donc il va se retrouver dans une situation où il pourra vraiment reprendre contact avec vous. Et là, effectivement, on a quelque chose qui est agréable, qui est victorieux, et qui vous lance dans une nouvelle aventure ensemble. Donc l'action qui est conseillée, c'est de rester cool, en fait. Séduisant, séduisante, magnétique, se mettre en avant, vous mettre en valeur, et puis faire en sorte que les choses s'arrangent indépendamment de vous, mais tout en restant fidèle à vous-même. Donc restez la personne que vous êtes, tout simplement. C'est une invitation à la compréhension, à l'écoute, à l'entente, et puis surtout à continuer de prendre soin de vous. Et puis de ne pas vous mettre dans la souffrance. L'attente, de toute façon, sera quand même récompensée. Même si, les finalités pourront diverger selon vos histoires. Mais on nous montre bien qu'à un moment donné, il y a des retrouvailles, donc vous allez pouvoir vous réconcilier. Donc continuez de prendre soin de vous. Et puis vous verrez qu'avec le temps, avec beaucoup de temps, il y a des choses qui vont se travailler, qui vont être importantes. Qui vont évoluer vraiment. Là, avec ce 7 de bâton, on nous parle quand même de tenir bon. Parce que ça en vaut la peine. Donc, malgré les obstacles, les absences, les silences, les engueulades, vraiment, tenez vos positions. Restez vous-même, ne lâchez rien. Vous verrez qu'à un moment donné, ça va se décanter. On a la victoire qui est là, qui nous montre que les choses vont s'arranger, que vous pourrez enfin trouver le moment pour vous retrouver, vous expliquer et communiquer vraiment. Donc ce silence, effectivement, il est lourd de signification, mais il provient d'un environnement qui est très complexe. Donc c'est pas étonnant que vous soyez dans cette situation-là, si cette histoire correspond avec votre vie, en fait. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit.
Et puis je vous dis à bientôt.